Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Nous sommes là pour partager la parole de Dieu. Oui, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus, en espérant que tout va bien chez vous et vos proches. C'est un réel plaisir vraiment d'être là. Et nous allons prier avant de débuter avec la prédication de ce dimanche. Prions. Éternel Dieu d'amour et Dieu de compassion, nous laissons ces merveilleux moments de partage de ta parole dans le nom de Jésus. Yahvé, conduis-nous, que le glorieux Saint-Esprit se serve toujours de ta parole pour nous fortifier, nous édifier. Pourquoi pas nous bénir selon chacun sa foi dans le nom de Jésus. Amen. C'est un grand plaisir d'être là. Comme le titre nous rappelle aujourd'hui, nous parlons sur la puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus-Christ. Oui, la puissance du nom de Jésus. Pourquoi? Parce que d'abord, ce n'est pas un enseignement dont on doit parler, dont on doit développer, on doit parler du début, d'où vient le nom de Jésus. Ce n'est pas un enseignement de ce sens. Nous voulons justement nous faire tous comprendre la puissance qui est cachée derrière le nom de Jésus. Car nous avons beaucoup de chrétiens qui ont déjà le nom de Jésus en eux, qui ont reçu le Seigneur comme Sauveur et Seigneur, mais qui se lamentent comme tout le monde, et qui se lamentent comme le païen. Et ils oublient que le nom de Jésus, c'est plus qu'une solution. Ça peut ouvrir toutes les portes. Le nom de Jésus a une puissance cachée à l'intérieur, dont il suffit seulement de savoir l'utiliser. Il suffit seulement de savoir manipuler seulement ce nom avec soin, bien entendu, pour accéder au miracle, pour accéder au prodige dont ce nom a une puissance d'ouvrir toutes les portes qui peuvent sembler être fermées. Alors, ce n'est pas un enseignement pour enseigner c'est quoi le nom de Jésus, c'est quoi le nom de Christ. Non, aujourd'hui c'est une prédication. Nous voulons manifester la puissance du Christ, de Jésus-Christ, de son nom bien entendu dans les Écritures. Qu'est-ce que la Bible nous parle de son nom? Qu'est-ce que son nom représente parmi nous et qu'est-ce que nous pouvons faire avec son nom? Amen. Nous allons lire la Bible dans le livre de Luc chapitre 10 au verset 16 à 19. Luc chapitre 10 au verset 16 à 19, la parole du Seigneur, je lis. Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie et dirent, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. La parole du Seigneur. Ici, c'est une petite histoire dont Jésus avait choisi 70 disciples. En français belge, on dit 70 disciples. Amen. Pour les envoyer, etc. dans une mission. Et ils étaient retournés là-bas avec beaucoup de joie. D'abord, Jésus les a dit que celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Rejette le Dieu, le Père. Alors, ici, les 70 disciples sont revenus avec une grande joie, tout en disant que les démons même sont soumis, amen, au nom de Jésus-Christ, en ton nom. Lorsqu'ils ont commencé à utiliser le nom de Jésus, les démons tremblaient, les démons se soumettaient et se convertissaient même et laissaient leur mauvaise voie. Amen. Donc c'est avec le même nom-là. Et il nous dit même que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Comment on peut marcher sur les serpents? Comment on peut marcher sur les scorpions? Et comment on peut marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous faire du mal? C'est avec le nom de Jésus. C'est ce nom de Jésus-là que les démons ferment leur gueule. Avec le nom de Jésus-là que tout
toute opposition se change en soumission. Avec le nom de Jésus seulement. Il n'y a aucune puissance qui peut, de l'ennemi bien entendu, qui peut s'opposer là où on parle du nom de Jésus. Là où on parle le nom de Jésus en vrai. Et Jésus dit même qu'il ne faut pas même vous réjouir car c'est une vérité. C'est ça la puissance qui est cachée derrière mon nom. Alors Jésus nous a donné, nous qui sommes sur la terre, ses serviteurs et ses enfants que nous sommes, ses fils et filles. Amen. Le pouvoir de marcher sur les serpents, le pouvoir de marcher sur les scorpions et le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous faire du mal et rien ne peut nous nuire. Pourquoi? Parce que nous avons le nom qui dépasse toute puissance et toute force de ce monde. Il suffit seulement d'utiliser le nom de Jésus et vous verrez un changement s'opérer directement. Il suffit seulement d'utiliser le nom de Jésus que vous avez reçu. Amen. Comme Sauveur et Seigneur, bien entendu. Et vous verrez un changement radical dans votre vie. Tous, on va l'utiliser avec foi. Les serpents, dont il dit que le pouvoir que vous avez reçu est là pour marcher sur les serpents. Les serpents peuvent ressembler à une opposition de la vie, à une chose, à un combat qui est devant vous, à une difficulté peut-être, peut être financière ou peut être n'importe quelle difficulté, mais, ou bien pour aller chercher un emploi, etc. Mais il suffit seulement d'utiliser le nom de Jésus et vous verrez comment les portes seront ouvertes, comment tout ce qui était difficile sera facile. Amen. Car il y a une puissance derrière le nom de Jésus. Et toute force de l'ennemi, toute puissance de l'ennemi, qui n'est pas une puissance de Dieu, qui ne vient pas de Dieu, bien entendu, sera soumise en fait avec le nom de Jésus. Et les chrétiens qui ont reçu le nom de Jésus, nous tous nous sommes des chrétiens, nous avons un nom qui surpasse même le pouvoir de l'ennemi, même qui neutralise d'ailleurs la puissance de l'ennemi, qui peut nous permettre à marcher sur les serpents et sur les scorpions et rien ne peut nous nuire. Mais comment on peut pleurer comme tout le monde? Mais comment on peut, nous avons le nom de Jésus et nous vivons comme tout le monde. Nous vivons comme si les gens qui sont laissés à eux-mêmes, les gens qui se plaignent, les gens qui ont toujours besoin que les gens puissent venir prier pour eux. Et pourtant vous-même, lorsque vous verrez une opposition, lorsque vous verrez des choses qui ne semblent pas bonnes selon la parole de Dieu, selon ce que vous voulez que ça marche, pas selon vos désirs, mais bien entendu selon la volonté de Dieu, utilisez le nom de Jésus. Le nom de Jésus est là pour ouvrir des portes pour vous. Le nom de Jésus est là pour... Car derrière ce nom de Jésus, il se cache une grande puissance qui va tous nous aider à aller de l'avant et à marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Les chrétiens, réveillez-vous. Vous avez un nom. Vous avez un nom qui est au-dessus de tout nom. Vous avez le nom qui surpasse toute autre barrière de ce monde. Vous avez un nom, lorsque vous parlerez de ce nom, il suffit seulement de parler de ce nom-là. Les démons qui se cachent derrière l'opposition qui vous attaque ou qui vous fatigue sera soumis automatiquement. L'opposition sera soumise automatiquement. Donc, si vous voulez aller de l'avant, les chrétiens que nous parlons entre nous aujourd'hui, ceux qui ont reçu le nom de Jésus, ceux qui ont reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous avons le privilège et la chance d'avoir ces noms comme Sauveur. Car avec ces noms, on peut tout déplacer, même les montagnes. Et lorsque nous avons le nom de Jésus et nous voulons vivre comme tout le monde, nous voulons pleurer comme tout le monde, nous voulons nous lamenter comme tout le monde, c'est que nous n'avons pas encore compris l'efficacité. Amen. La puissance qui est cachée derrière le nom de Jésus que nous avons reçu. Alors, Jésus nous réconforte en ce dimanche. Jésus nous rappelle en ce dimanche que nous puissions utiliser son nom. Son nom a une puissance qui nous permettrait d'ailleurs de marcher sur les serpents, qui nous permettrait d'ailleurs de marcher sur les scorpions, et rien ne peut nous faire du mal. Il est dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 17 à 18. Écoutez ce que la Bible dit. Marc, chapitre 16.
versets 17 à 18. La Bible, je lis la parole du Seigneur. Il me dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront de serpents, s'ils boivent avec quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. La parole du Seigneur. La Bible dit que voici même les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en son nom. Nous vous prêchons le nom de Jésus. Si vous croyez au nom de Jésus-Christ, que c'est lui qui est l'unique intermédiaire entre nous et notre Dieu, qui est venu pour nous sauver, qui est venu d'ailleurs pour nous aider. Et il nous dit que vous aurez des tribulations dans le monde, mais gardez courage, car j'ai vaincu le monde. Si lui n'avait pas vaincu le monde, il ne pouvait pas nous dire de garder silence. Il nous a rassurés et il nous dit que voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En son nom, comme intermédiaire, en son nom, comme sauveur, en son nom, comme grand guerrier. Lorsque vous croyez au nom de Jésus-Christ comme une puissance, lorsque vous prenez le nom de Jésus comme une puissance, voici le miracle qui va vous accompagner. Vous chasserez même les démons en son nom. Et vous n'aurez même pas le temps d'aller à gauche, à droite, chez X ou chez Y pour aller chasser les démons. Non. Vous avez le nom de Jésus-Christ. Parlez du nom de Jésus et ces démons-là vont fuir l'un de vous. Celui qui vous tracasse la nuit, celui qui vient dans vos pensées pour essayer de vous nuire, de vous bloquer, de vous donner des pensées négatives, de vous alourdir la marche. Parlez le nom de Jésus, confessez à haute voix. Il dit voici le miracle, ils chasseront le démon en mon nom. Amen. Et ils parleront même dans de nouvelles langues. Avec le nom de Jésus seulement, lorsque vous utilisez le nom de Jésus avec foi et avec soin, vous verrez de miracles énormes. Vous vivrez de prodiges énormes. Et même, il dit même que ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent même de breuvages, même de poison, et s'ils confient de leur bouche le nom de Jésus, tout sera soumis, tout sera transmis à un miracle de Jésus. Parce que Jésus est venu pour faire de miracles. Jésus, c'est un Dieu de miracles en personne. Alors si vous utilisez ce nom, si vous avez son nom comme vous l'avez reçu comme Sauveur et Seigneur, utilisez seulement son nom. Il suffit d'utiliser son nom, vous verrez comment le changement va s'opérer. Employez son nom seulement avec soin. Il dit, ils imposeront le main aux malades et ceux-ci seront guéris. Vous imposerez les mains aux malades avec le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, j'impose à cette personne. Et vous verrez, le nom de Jésus est là pour faire un travail. Ce n'est pas vous, humain. Ce n'est pas vous qui ferez ces miracles. Non. C'est la puissance qui est cachée derrière son nom qui va opérer toutes choses. Amen. On n'a pas dit ici qu'avec votre force, non. Il dit à tous ceux qui auront cru à son nom, ils chasseront les démons. Vous n'irez pas chez un tel homme de Dieu pour aller chasser les démons. Vous n'aurez pas aussi besoin que quelqu'un puisse venir prier pour vous, pour qu'un petit démon puisse vous quitter. Vous avez un nom qui est au-dessus de tout nom. Utilisez ce nom avec soin. Utilisez le nom de Jésus avec soin et vous verrez comment les démons seront dégagés sur votre route et toutes les portes qui semblaient être bloquées seraient tous ouvertes. Amen. Et même si ils vous empoisonnent, vous parlerez le nom de Jésus et vous serez guéris. Il dit vous imposerez même les mains aux malades et ils seront guéris. Simplement avec le nom de Jésus. Quel est ce nom? Il suffit seulement de parler, même si on m'a empoisonné, il suffit seulement de parler son nom et je suis guéri. Et si vous ne mettez pas la foi, vous ne verrez pas cette guérison. Si vous ne mettez pas la foi,
vous ne verrez pas ces miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, le nom de Jésus est toujours accompagné avec ceux qui auront cru. Croire que le nom de Jésus a une puissance. Croire que le nom de Jésus a la capacité de tout déplacer les montagnes. Croire que le nom de Jésus là est là pour nous aider à faire les choses miraculeuses que l'homme ne peut pas comprendre. Amen. Nous avons reçu ce nom. C'est un privilège pour nous les chrétiens. C'est un grand privilège. Nous avons un nom qui dépasse même les barrières de ce monde, qui ouvre toutes les portes. Comment on peut se plaindre comme tout le monde qui n'ont pas le nom de Jésus? Est-ce que nous savons seulement utiliser ou nous ne savons pas utiliser ces noms? Nous avons le nom de Jésus, utilisons ces noms comme solution. Utilisons ces noms lorsque nous serons en difficulté. Utilisons ces noms lorsque nous aurons des problèmes, des complications et autres. Amen. Utilisons ces noms et nous verrons à quel point les miracles vont nous accompagner. Car c'est un Jésus des miracles, c'est un Dieu des miracles qui aime faire vivre ses enfants, ses fils et filles, les miracles, la même puissance de Dieu. La même puissance de Dieu va se manifester avec nous si nous utilisons le nom de Jésus. Il y a une puissance derrière le nom de Jésus-Christ. La nuit, lorsque vous rêvez négatif, lorsque vous rêvez mal, parlez du nom de Jésus-Christ et les démons seront en fuite. Et il n'y aura aucun démon encore à côté parce que là où on parle de Jésus, tous genoux fléchissent. Tous genoux fléchissent. Et toute langue confessera. Il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Si vous ne savez pas, si vous ne croyez pas à ça. Écoutez, la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 5, au verset 21. Écoutez, Jean chapitre 5, au verset 21, la Bible dit, je lis la parole du Seigneur. En effet, comme le Père ressuscite les morts et fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre qui il veut. Le Fils, le nom de Jésus. Le Fils, là, c'est Jésus-Christ en fait. C'est son nom. Utilisez son nom. Dans des problèmes qui semblent mourir, dans des situations qui semblent ne plus ressusciter, avoir de l'espérance pour progresser, utilisez le nom de Jésus. Il dit comme le Père ressuscite, le Fils aussi ressuscite, mais avec son nom maintenant, il nous a laissé le pouvoir, nous son épouse, l'Église. Ça nous dit d'utiliser le nom de Jésus pour ressusciter nos situations qui semblent être compliquées, pour relever les défis qui nous dépassent parfois. Nous avons le nom de Jésus. Utilisons ces noms. Utilisons encore ces noms. C'est un nom qui nous a été donné pour une bonne cause. C'est un nom qui nous a été donné pour faire de miracles, faire des choses avec ces noms. Si nous croyons que son nom a la capacité, que lorsque j'utiliserai le nom de Jésus, je verrai un miracle. Vous utilisez et vous verrez et vous vivrez ce miracle. Mais si vous ne croyez pas, là c'est votre problème. Nous les chrétiens, nous croyons au nom de Jésus et nous vivons avec la foi. Et nous croyons que Jésus est venu pour nous donner une espérance, pour nous donner une victoire dans la vie et dans ce monde. Amen. Car il a vaincu le diable. Il dit avant de partir que j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations bien sûr dans ce monde, mais j'ai vaincu ce monde. Prenez courage. Prenez courage. Si lui ne savait pas qu'il n'y a rien qui pourrait nous aider avec son nom, il ne peut même pas nous dire de prendre courage. S'il nous rassure de prendre courage, c'est parce qu'il y a une puissance qui est cachée derrière son nom. Et sans plus tarder, nous allons encore lire la Bible dans le livre de Actes des Apôtres pour comprendre. Actes chapitre 4, verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Le salut ne se trouve à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés.
des situations qui semblent vraiment ne plus être sauvées, même pour être sauvés là, c'est le nom de Jésus que nous devons croire. Croire en Jésus. Apôtre Paul dit même que au Actes des Apôtres chapitre 16 au verset 31, il dit: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toute ta famille. Vous voulez être sauvé. Vous voulez être sauvé. Vous voulez sauver vos proches. Vous voulez sauver vos frères. Vous voulez sauver vos voisins. Vous voulez sauver vos amis. Utilisez le nom de Jésus. Et croyez que c'est le nom de Jésus, c'est notre sauveur. C'est l'intermédiaire entre nous et Dieu. C'est lui qui est venu nous réconcilier avec Dieu. Bien que ce n'est pas l'enseignement de ces noms, nous aurons ça prochainement, cet enseignement. Mais la puissance qui est cachée derrière le nom de Jésus. C'est ça que nous parlons, c'est ça que nous insistons. Qu'avec ces noms-là, on peut être sauvé. Sauver même les situations qui partaient déjà du côté négatif. Sauver même les choses qui nous lâchaient déjà. Sauver même des familles qui nous lâchaient déjà. Sauver même les épreuves qui voulaient nous nuire. Nous sauver même de ces épreuves-là, en fait, avec le nom de Jésus. Utilisons ces noms. C'est un nom puissant, c'est un nom guerrier, c'est un nom glorieux. C'est un guerrier, Jésus. Son nom-là ressemble toute la réussite, toute la provision dont vous avez besoin, dont tous on a besoin dans ce monde. Utilisons ces noms avec soin, avec efficacité, avec assurance et avec foi. Et nous verrons tout changer. Et nous verrons tout devenir possible, facile, parce que nous avons le nom qui est plus que le visa. Lorsque vous n'avez pas le visa pour voyager à l'aéroport, c'est difficile. Mais comme vous avez le nom de Jésus, je ne vous dis pas d'aller avec vos passeports à l'aéroport sans visa. Et avec le... Non, il dit, utilisez son nom pour votre démarche. Utilisez son nom dans toute votre démarche pour avoir tout dont vous avez besoin. Pour vaincre, pour dominer sur vos ennemis, pour dominer sur la puissance de l'ennemi qui vous dérange, qui vous vole la paix, qui vous déstabilise. C'est le nom de Jésus que nous pouvons utiliser. Le nom de Jésus là qui va nous sauver et qui nous a déjà sauvés. Philippiens chapitre 2, verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. Philippiens 2, verset 9. Écoutez, la Bible dit ceci: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Là, c'est Christ qu'on parle maintenant. J'ai bien dit que ce n'est pas l'enseignement de nom de Jésus, mais juste la puissance qui est cachée derrière le nom de Jésus-Christ. Vous aurez l'enseignement intégral sur ces noms. D'où vient ce nom, Jésus et Christ, etc. Là, c'est la puissance que nous parlons. Il dit Dieu l'a donné les noms qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus de vos échecs, ce nom-là est capable. Au-dessus de vos difficultés, utilisez le nom de Jésus. Au-dessus de vos épreuves, utilisez le nom de Jésus. Il dit il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Lorsqu'on parlera d'échec, le nom de Jésus est plus que l'échec. Lorsqu'on parlera de maladie, le nom de Jésus est plus que la guérison. Lorsqu'on parlera des combats spirituels, le nom de Jésus est plus qu'une victoire spirituelle. Lorsqu'on parlera des choses qui n'avancent pas, le nom de Jésus est là pour débloquer toutes les barrières possibles à ce que vous puissiez affranchir, vous puissiez passer, traverser et aller avec force. Alors, utilisez ce nom de Jésus. L'apôtre Paul dit que Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Quel est ce nom-là? Quel est ce démon qui vient nouveau? Quel est ce démon qui apparaît, je ne sais pas d'où il vient, pour dépasser le nom de Jésus? Non, 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 non. Non. Il dit, vous chasserez les démons à mon nom. Vous chasserez les démons à mon nom. Si vous croyez. Et vous saisiront même, et il dit, ils saisiront même les serpents. Et ils ne feront rien du tout. Et les serpents ne peuvent rien nous faire. Avec le nom de Jésus, je saisis un serpent et je le chasse. Je le dégage.
Bien entendu, on parle spirituellement. Mais prenez vos épreuves difficiles et saisissez vos épreuves avec le nom de Jésus. Et vous verrez l'accomplissement plus que l'évidence. Amen. C'est de ça que nous parlons ici. Quel est ce nom? Quel est ce problème qui est plus grand que Jésus? Quelle est cette situation qui est plus grande que Jésus? Non. Il n'y a pas de problème au-dessus du nom de Jésus. Il n'y a pas de situation au-dessus du nom de Jésus. Il n'y a pas d'épreuve au-dessus du nom de Jésus. Il n'y a pas de maladie au-dessus du nom de Jésus. Il n'y a pas de combat qui peut dépasser le nom de Jésus. Il n'y a pas de barrière. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Il dit qu'il n'y a aucun nom qui est au-dessus. Non, aucun nom. Alors utilisez ces noms. C'est un nom glorieux. C'est pour vous. C'est pour nous. C'est pour notre intérêt tous. C'est pour nous aider là. Amen. Il ne nous a pas seulement délivrés et nous laissés à nous-mêmes. Non. Il nous a aidés à ce que nous puissions utiliser ces noms pour notre avantage, bien entendu. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit dans le livre de Jean. Amen. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 2. Verset 2. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Le nom de Jésus. Jésus qui donne la vie. Jésus même avait dit, mais dans le livre de, on ne va pas lire ça. Jean chapitre 10, verset 10, que le voleur vient que pour égorger, voler, dérober, etc. Mais lui vient pour donner la vie en abondance. Ici, il donne aussi la vie éternelle. Si vous croyez à son nom, là où semblait être difficile, là où les choses ne semblent pas avancer, là où les complications devraient régner, amen, le nom de Jésus là est là pour nous donner, nous ouvrir des portes. Le nom de Jésus est là pour nous donner la vie dont nous avons besoin. La vie dans les choses qui semblent ne plus fonctionner, dans nos activités qui semblent ne plus avancer et dans nos projets qui semblent s'arrêter. Utilisez le nom de Jésus. C'est un conseil de votre frère et pasteur. Utilisez le nom de Jésus. Utilisez le nom de Jésus. Ce nom de Jésus a une puissance. Ce nom de Jésus chasse les démons. Le nom de Jésus guérit les malades. Le nom de Jésus déstabilise les camps de l'ennemi. Le nom de Jésus vous fera dormir en paix. Le nom de Jésus seulement. Utilisez ce nom. C'est un nom qui a le pouvoir. C'est un nom qui a la puissance. Ne prenez pas ce nom comme un simple nom qu'on peut faire des slogans. Non. Utilisez ce nom avec foi. Utilisez le nom de Jésus avec foi. Vous verrez comment tout passera bien dans votre vie. Manipulez bien votre vie en utilisant le nom de Jésus. Dans chaque épreuve, commencez le matin avec le nom de Jésus. En priant Dieu. Car peut-être beaucoup vont se poser, donc Jésus est devenu Dieu. Écoutez bien. Personne ne peut être en face de Dieu. Non. Nous sommes humains sales. On peut pécher même avec les yeux. Même si on n'a pas voulu pécher, on peut pécher même avec nos oreilles. On peut seulement écouter un son qui parle bizarrement et nous, on peut être essuyés. Mais Jésus là, qui n'avait pas péché, qui a porté tous nos péchés sur lui. Et si nous nous cachons derrière lui, Dieu le regarde. Et Jésus qui est plein de compassion envers nous. Jésus là, qui intercède pour notre place. Et c'est avec son nom qu'aucun démon peut résister. Avec son nom. Quand vous voulez parler seulement faire affaire avec Dieu, vous êtes sale. C'est un Dieu saint qui est très propre que nous. Jésus qui était en même temps humain et en même temps Dieu. Il connaît la souffrance, il connaît la chair. Il était chair aussi, il était humain. Et il a porté tout sur lui. Tout de nous qui étaient bizarres, négatifs,
sur lui. Alors si nous utilisons ce qu'il nous demande, ce qu'il nous a laissé d'utiliser seulement, c'est pour notre avantage. Et c'est nous qui aurons la victoire. Et c'est nous qui vont aller de l'avant. Car nous avons un nom qui est au-dessus de tout nom. Un nom qui surpasse toute situation de ce monde. Un nom qui dérange les camps de l'ennemi. Un nom qui chasse les démons. Un nom qui guérit les malades. Un nom qui... Amen. Même si on nous empoisonne, si on prend seulement le nom de Jésus, on l'utilise comme médicament, nous aurons une solution. Nous aurons une guérison. Il ne faut pas douter, essayez chez vous. Si vous avez des problèmes, essayez avec le nom de Jésus. Si vous avez des situations compliquées, essayez avec le nom de Jésus. C'est une bonne astuce que je vous donne maintenant. Essayez ce nom-là. La Bible insiste qu'il n'y a pas autre nom dans ce monde qui est élevé que le nom de Jésus. Donc, on a besoin de quelque chose qui est plus élevé pour vivre, pour dominer dans ce monde. Et on a le nom de Jésus. Le nom ouvre les portes, ces noms-là ouvrent. Ça ouvre des portes. Le nom de Jésus ouvre. Alors, utilisez ces noms. C'est pour votre avantage. C'est un nom qui ne change pas. C'est un nom qui dépasse tout. C'est un nom qui déstabilise. Le diable n'aime pas écouter lorsqu'on parle du nom de Jésus. Le diable n'aime pas écouter lorsqu'on parle du nom de Jésus-Christ. Alors, utilisez ces noms avec soin. Vous verrez comment vos ennemis seront déstabilisés. Et vous aurez la victoire dont vous avez besoin dans ce monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve le dimanche prochain. C'est votre frère racheté. À très bientôt. Merci.